Bon plan solde hiver 2022, épisode 2. Salut tout le monde, c'est Flo, et j'espère que vous avez la forme. Donc hier j'ai sorti une première vidéo, il y avait pas mal de bons plans mais c'est parti très vite, donc désolé pour ceux qui ont voulu commander, mais c'est vrai que les soldes ça va super vite, les exemplaires sont vraiment très limités, je crois que c'est encore pire que le Black Friday. Donc dans cet nouvel épisode, beaucoup de bons plans encore également, donc n'hésitez pas bien sûr à regarder la description pour retrouver toutes les offres. Petite chose, juste avant de continuer, c'est que sur mon site internet ici, je mets tous les soldes. Il n'y a pas tout dans la vidéo, bien sûr, parce que la vidéo serait beaucoup trop longue. Donc il y a énormément, je fais un point 2-3 fois par jour pendant cette période de tous les soldes ici. Donc n'hésitez pas à regarder directement mon site internet. Première ligne de description, notamment, vous avez vu les alimentations, c'est monstrueux tout ce qu'il y a au niveau boîtier, etc. Donc n'hésitez pas à regarder. Donc on va commencer cet épisode par les PC gamers, les PC portables pour une fois, donc n'hésitez pas aussi à suivre le timecode. Donc premier PC portable super intéressant, il sera à 599 €, il y a un petit code réduction, donc 649 € le prix de base. Donc n'hésitez pas à entrer les codes réduction ici, je mettrai juste à côté à chaque fois les produits. Donc précision par contre sur les codes réduction, parce que je vous vois tourner un petit peu tout sur internet, il y a pas mal de restrictions, notamment sur la marque AMD, notamment sur la marque Asus, etc. Donc tous les produits ne sont pas concernés, il y a des exceptions. Donc ce PC gamer de chez Medion ici, très bien pour le prix, je le rappelle, moins de 600 €, livré en plus de ça, i5 10400F, 6 cœurs 12 threads, 8 Go en DDR4, je vous conseillerais de passer rapidement 16 Go, c'est quand même beaucoup mieux, pour 30-35 € une barrette en plus, mais c'est pas urgent en soi, 512 de SSD, GTX 1650, Windows 10, donc c'est un PC top pour jouer à 1080p, qualité moyenne dans de bonnes conditions, donc pas mal du tout pour ce prix. Autre PC que je trouve intéressant, mais c'est difficile à faire évoluer, bien sûr ce type de PC, Acer Nitro, pour 1200 € sur le site Boulanger. Donc là pour ce prix là la configuration est également très bien, un i5 11400F, il est vraiment super ce processeur, RTX 3060 Ti, 16 Go en DDR4, 512 de SSD, il y a le Wi-Fi, il y a le Bluetooth, il y a Windows 10, donc prix très correct je trouve en ce moment. Après le look c'est vraiment pas fou en soi, on va essayer de zoomer un petit peu. Ouais, le look, comme vous voyez, c'est vraiment pas fou du tout. Même l'intérieur, ouais, c'est un peu bordel. Je sais pas comment ils font pour vendre des PC comme ça. Donc voilà. Après, au niveau des performances en soi et pour le prix, c'est vraiment super correct en ce moment. Autre PC qui peut être intéressant, c'est en kit. Alors l'offre n'est pas ouf en soi, mais ce sont que des composants de qualité. Donc 1549 €. En plus de ça, bon, il y a le casque, il y a le clavier, la souris et le tapis de souris MSI. On va faire le tour des composants bien sûr, mais déjà comme on voit, RTX 3060 Ti Ventus. Donc on va essayer de zoomer la photo. Voilà, il y a tout ça. La carte graphique, c'est la MSI RTX 3060 Ti. Qui permet de jouer sans problème en tout type de résolution, c'est vraiment une carte graphique couteau suisse. Le processeur Ryzen 7 3700X, carte mère MSI B450 Tomahawk, SSD de 512, alimentation, super alimentation 850 watts 80 plus Gold, 16 Go en DDR4, water cooling en 280 mm, le boîtier c'est le Gunnir 110R, je vérifie si c'est bien le R qui est adressable RGB. Donc non, le boîtier c'est le Gunnir 110M, donc simplement RGB. Donc je trouve que c'est correct, c'est pas exceptionnel en soi. Celui qui veut monter son PC, c'est plus facile à faire évoluer, on va dire. On continue sur les PC portables avec un PC portable multimédia très intéressant de chez Lenovo Idealpad 3. Donc c'est un 14 pouces Full HD. Donc la configuration est très bien par rapport au prix. Ça peut être bien pour un étudiant, pour ceux qui se baladent pas mal. C'est beaucoup plus léger. Donc Core i3, 8 Go de RAM, 512 de SSD, Windows 10. Donc c'est très correct en soi, c'est très compact également, donc transportable pour 449 €. Autre PC que je trouve très intéressant, un PC multimédia qui permet de jouer, c'est plus presque un PC gamer on va dire avec une GTX 1650, ça permet de jouer en 1080p qualité moyenne, donc i5, 8 Go de RAM, 512 de SSD, pas de Windows malheureusement pour ce prix mais ça se comprend, il est vraiment pas très cher, donc Dell en 15 pouces Full HD, donc il peut servir de portable multimédia sans problème et de jouer de temps en temps avec ce PC. Autre PC que je trouve ultra intéressant, Dell Inspiron 15 pouces, donc i5 10200, écran 120 Hz, c'est bien marqué ici, 8 Go de RAM, 512 de SSD, RTX 3050 Ti, Windows 10, donc super complet ce PC, à part rajouter une petite barrette de RAM, franchement c'est une pépite pour le prix, je trouve que c'est vraiment excellent. Regardez directement sur le site de chez Dell, le même prix, 1149 €, donc c'est exactement la même configuration, ils mettent une barrette de 8 Go en DDR4, 2933, donc si vous achetez une barrette de SODIMM en supplément 8 Go, ça fait l'affaire, c'est très performant. Et à part le processeur, il n'est pas ouf en soi, mais la différence par contre sur le site de chez Dell, c'est que c'est Windows 11 directement. Sur Amazon, c'est Windows 10, donc 800 €, c'est vraiment top.
Autre PC ultra intéressant à 1049 € avec le petit code que je mettrai également à côté. Donc intéressant parce que c'est un écran 17 pouces 144 Hz avec une très bonne configuration. Ryzen 5 5600H, 16 Go en DDR4, 512 de SSD, pas de Windows malheureusement, une licence environ 10 € et l'RTX 3060 dans une version assez musclée. Donc c'est vraiment super intéressant, c'est un bon PC portable et c'est vrai que pour jouer 17 pouces c'est quand même beaucoup plus confortable. On continue maintenant avec les composants PC, vous allez voir il y a encore beaucoup de choix. Donc je représente de nouveau le Core i5 10400F avec une carte mère Z 590 Wi-Fi, très intéressant pour 259,90 €. C'est une base ici pour se monter un PC on va dire à 1100-1200 € maximum avec une RX 6600, RTX 3060 voire RX 6600 XT. Donc c'est vraiment une très bonne base. Autre kit intéressant, Ryzen 5 5600X qu'on présente plus bien sûr avec une carte mère de chez Asus, la Prime B450+, format ATX 359,90 €. Kit également intéressant avec le Ryzen 7 5800X avec une carte mère de chez MSI B450 Tomahawk Max 2 pour 459,90 €. Carte mère Ryzen très intéressante pour série plutôt 3000-5000. MSI Mag B550M Mortar, donc micro ATX, bien équipé pour 93 €. Je trouve que c'est vraiment un très bon prix pour cette carte mère. La version Wi-Fi que je vais présenter hier, elle coûte 25-30 € de plus. Donc je trouve que c'est vraiment très intéressant. Donc voilà, c'est une belle carte mère qui peut s'accorder par exemple avec un Ryzen 5 5600X ou Ryzen 7 5800X. Au niveau processeur, super intéressant, c'est un processeur que j'aime beaucoup. J'ai failli le commander. Mais je me suis un peu retenu de le commander parce que les cartes mères sont pas encore trop accessibles en B660. Je vous montre d'ailleurs les B660. La moins chère actuellement, c'est la Gigabyte pour 120 €. Elle sera disponible qu'au mois de février. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas trop voulu commander. Autrement, ce processeur, il est vraiment excellent. Moins de 200 € sur le site Alternate en France. Le moins cher, c'est Grosbuild Cybertech, 219 €. Donc là, c'est vraiment super intéressant, même avec les frais de port, c'est un très bon processeur. Il équivaut presque, c'est plus ou moins, suivant les jeux, un Ryzen 5 5600X pour vous dire. Donc c'est vraiment un processeur top, donc le prix est vraiment excellent ici. Mais il faudra une carte mère B660 en DDR4 et pas trop cher. Au niveau RAM et stockage, toujours de bons prix, notamment ici 16 Go en DDR4 3200 de chez Corsair 56,99 €. Les versions RGB Corsair Vengeance en DDR4 3600, franchement magnifique pour moins de 70 €. Nous avons en SSD 256 Go de la marque Gigabyte, 22,99 €, c'est vraiment top ce SSD pour ce prix. NVMe 500 Go Western Digital Blue, moins de 40 €, c'est vraiment top. Également celui qui va SSD NVMe plutôt haut de gamme, le Crucial P5 qui est vraiment top, 89,99 €. On enchaîne maintenant avec les sections boîtier, alimentation, refroidissement. On commence avec un pack super intéressant, donc ça fait presque le boîtier on va dire qui va coûter 10-15 € avec un pack MSI, donc le boîtier qui est vraiment excellent, le MacForge 100R que j'avais présenté sur la chaîne il y a quelques temps de cela, donc quand je dis ça souvent je mets la petite fiche qui va bien. Donc ici nous avons une alimentation 650 watts de la marque top qualité 80+ Gold full modulaire, water cooling de la marque qui coûte 90 €. Franchement top, le Core Liquid 240R au top, franchement en plus de ça c'est possible de synchroniser le tout est adressable RGB donc c'est vraiment excellent pour 170 €. On enchaîne avec les alimentations, comme je vous ai dit sur mon site il y en a énormément donc c'est dur de trier, donc j'ai ressorti les meilleurs. Donc pour moi, pour un PC entrée de gamme, la Corsair c'est vraiment pas mal pour 29,61 €, elle n'est pas excellente en soi, mais pour ce prix ça peut se comprendre, hein. Pour un PC on va dire 500-600 € ça passe, au-delà je vous conseille pas trop cette alimentation, toute la gamme CV n'est pas excellente. Je préfère largement pour 41 € une Antec 500 watts 80+ Gold, franchement c'est top. Donc à ce prix là bien sûr c'est non modulaire mais le prix est vraiment top. Ensuite on continue sur du Seasonic full modulaire cette fois-ci, 550 watts 80+ Gold, moins de 60 €. Excellent prix ici chez Cybertech, donc c'est vraiment excellent. Mais on continue chez Cybertech avec 750 watts de chez Antec 80+ Gold full modulaire, 75,99 €. La plupart du temps, ce type d'alimentation, ce sont des bases de chez Seasonic. Donc full modulaire, super intéressant pour ce prix. Et autre alimentation très intéressante chez Top Achat, vous allez voir qu'il y a énormément de boîtiers chez Top Achat. Donc NZXT C850 watts, full modulaire 80+ Gold, moins de 90 €, tout simplement au top. Et donc on enchaîne avec les boîtiers chez Top Achat, beaucoup de choix. Donc Zalman R2 avec du verre trempé format ATX, 32,99 €. Après c'est un boîtier basique en soi, mais pour le prix c'est top. Après il faut faire attention, chez Top Achat il y a des frais de port en supplément. Autrement, un que j'aime bien, que j'avais monté un PC dedans, donc si je retrouve la vidéo bien sûr je mettrai la fiche également. Thermaltake S600,
vert trempé avec la porte qui s'ouvre façon portière de voiture, donc ça fera à peu près 50 € livré. J'aime beaucoup ce boîtier, le seul défaut qu'il a c'est que la vert trempé est quand même assez fin et donc c'est fragile. Autre boîtier intéressant, j'ai monté un PC Nermax en fin 2021, Nermax Marble Share MS30, donc version blanche 50 €, version noire au même prix, 4 ventilateurs à l'intérieur, donc 3 RGB ici en façade, le quatrième noir en extraction à l'arrière, du verre trempé, format ATX, pas mal du tout. Autre boîtier intéressant, j'aime beaucoup celui-ci, Thermaltake H200TG RGB, moins de 60 €, le petit RGB là très discret, très sobre. Après au niveau airflow c'est pas le meilleur certes, mais c'est très correct pour une configuration comme vous voyez, milieu de gamme, pour moi je trouve que c'est vraiment top. Autre boîtier très intéressant, Aerocool Mirage, moins de 60 € également. Alors là il est vraiment magnifique, la façade, au niveau de l'airflow c'est pas top, hein. Comme on sait les façades pleines comme ça, où il y a très peu d'aération, un petit peu sur le haut et le bas, mais le look est vraiment beau, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça fait, ouais, c'est vraiment beau, ça fait un peu miroir et tout, pas mal du tout. Aerocool qui commence à faire un petit peu plus de qualité, il n'y a pas que de l'entrée de gamme, donc beau boîtier pour ce prix. Pour finir sur les boîtiers, il y a deux boîtiers intéressants chez Cdiscount, donc Corsair 4000D Airflow, 80 €, avec la façade ici un peu grillagée, et le 4000D tout court avec une façade plutôt pleine, 70 €, donc très bon prix, version blanche. J'aime beaucoup ces boîtiers, donc après au niveau capacité d'intégration, ça peut paraître juste, hein, surtout sur les water cooling sur le top, mais la version Airflow peut être bien par exemple même à water cooling en façade. Et justement au niveau water cooling, il y a pas mal d'offres, notamment Deepcool. Donc pour 80 € en appliquant le coupon ici, le Deepcool Castle 240EX, très sobre, bonne finition, petite pompe RGB qui va bien équipée. J'aime beaucoup ce water cooling, pour 80 €, c'est excellent. Nous avons la version 360 mm ici pour une centaine d'euros, même moins de 100 €, donc le 360EX. Toujours pareil, hein, c'est exactement le même en 360 mm, la pompe anti-fuite, une garantie de 3 ans, donc pas mal du tout pour ce water cooling. Je vérifie juste, il y a également la version blanche, mais un peu plus chère, hein, ça va être à peu près 9 € de plus. Au niveau ventirad, hein, qui est vraiment pas très cher en 120 mm, c'est toujours le Deepcool Gamax 400S pour une vingtaine d'euros. Autre water cooling, cette fois-ci en blanc, rétro-éclairé blanc pour 24,99 €. Et enfin, si vous cherchez un très gros ventirad, ici nous avons un double tour de chez Deepcool, le Assassin 3 que j'avais testé également, qui était vraiment excellent. Donc 72 € ici avec le petit coupon appliqué. Attention, c'est massif, attention au niveau de la rame. Dans tous les cas, il est vraiment excellent, bonne finition. Le seul défaut, c'est que à fond, mais bon, après ça sert à rien de le laisser tourner à fond, il est un petit peu bruyant. Donc très bon prix pour celui qui cherche un ventirad. Il est assez mastoc, hein, c'est deux ventilateurs de 14 cm. On continue maintenant avec les écrans PC, il y a encore quelques choix sympathiques, notamment ici chez Topacha, un Dell en 24 pouces, 165 Hz avec une dalle VA incurvée, des frais de livraison malheureusement chez Topacha, toujours pareil, 149,99 €, c'est top pour ce type d'écran, mais je préfère largement ici cet Alienware en 27 pouces 240 Hz avec une dalle IPS, donc c'est résolution Full HD pour 239,99 €. Comme hier, je présente de nouveau le Gigabyte en 27 pouces avec une dalle IPS, cette fois-ci QHD 2560 par 1440 pixels, 170 Hz, 0,5 millisecondes, 259,99 €. Le prix normal, c'est 30 € plus cher. Et pour 10 € de plus, très intéressant également, l'écran de chez Lenovo, 27 pouces, donc les specs sont très équivalentes au Gigabyte, c'est-à-dire dalle IPS, QHD, cette fois-ci 165 Hz, avec un pied en plus de ça qui peut se régler en hauteur et tout, comme vous voyez. Donc pas mal du tout pour ce prix également à la Fnac, 269,99 €. On continue maintenant sur les périphériques gamer, donc on commence tout de suite avec un fauteuil que j'ai présenté hier, c'est vraiment ultra intéressant, un fauteuil plutôt haut de gamme de la marque Noble Chair, donc il y a énormément de choix, ça va jusqu'à moins 30% sur une sélection de sièges gamer. Celui-ci c'est moins 30% et en plus de ça les frais de port offerts avec le code siège gamer 30. Donc le prix final livré 265 €. Donc c'est un fauteuil de qualité, hein. C'est du confort assez ferme, c'est plus ou moins équivalent ici à mon Max Nomic, ça fait plus d'un an que je l'ai. C'est du confort ferme et ça bouge pas, j'arrive à me basculer comme ça sans problème, ça bouge pas, ça grince pas. C'est vraiment l'avantage de ce type de fauteuil gamer. Dans tous les cas, il y a pas mal de choix, celui-ci c'est la version toute noire. Il doit y avoir des versions aussi avec des liserés rouges, des liserés or, mais la version ici, toute noire ici, donc comme je vous ai dit, le prix final livré, c'est super intéressant pour 260 € environ. On continue avec les claviers ici, avec un clavier de la marque G-Skill, rétro-éclairé en rouge plein format, donc avec le pavé numérique comme vous voyez. Donc je le trouve relativement joli. Après rouge, hein, ça se marie pas avec toutes les setups on va dire. Avec les switches MX Silver, surtout pour le prix, c'est vraiment bien, 34,99 €. Et ceux qui préfèrent version RGB, 49,99 €. Dans tous les cas, pour le prix, c'est vraiment top, surtout que les switches MX Silver, ce sont des switches comme des rouges, mais un peu plus réactifs.
Autre clavier que j'aime bien, que je trouve intéressant de chez Colormaster, j'ai présenté hier le CK550 version 2 avec des switches TTC Red, également très joli, de l'aluminium, du repousse-poignet, un beau RGB, donc beau clavier pour ce prix. Maintenant on part sur un clavier TKL avec le Asus ROG Strix Scope TKL, donc avec des switches Brand. Les Brand ce sont des switches polyvalents, c'est comme les bleus sans le retour audible, donc c'est bien pour du traitement de texte, c'est bien pour du jeu, c'est plus polyvalent que les Red on va dire. Donc 75 € tout pile livré. Donc on part chez Leclerc maintenant avec une souris super intéressante, pour moi c'est une pépite à ce prix là, c'est la meilleure souris pendant ses soldes pour le moment. SteelSeries Rival 5 pour moins de 30 €, c'est vraiment une souris top pour ce prix là, je préfère d'ailleurs celle-ci que la Logitech G502 qui est quand même plus lourde. Malgré tout, ceux qui veulent du Logitech, nous avons la G402 pour 29,99 €. Pendant le Black Friday, c'était plus intéressant, elle tournait plutôt à 20 €. 20-22 il me semble. Dans tous les cas, ça reste une souris Logitech de référence. Au niveau casque, maintenant, nous avons le très bon QPad QH91 pour 44,99 € livré. Je le rappelle et je le redis comme à chaque fois, c'est le clone de l'HyperX Cloud. Donc là, c'est en version jack, donc n'hésitez pas pour celui qui veut l'HyperX. Il n'y a pas de promotion sur l'HyperX pour le moment, donc 44,99 €, c'est vraiment top pour ce casque. Très bien équipé, je l'ai eu celui-ci, j'ai eu le QH90 que j'ai eu. Autre casque intéressant également pour une cinquantaine d'euros, c'est le Fnatic React. Toujours pareil, le micro de qualité, confortable. Le petit coupon appliqué, n'oubliez surtout pas, 20% de réduction. Autre casque toujours intéressant, Logitech G Pro, donc version jack, 69,99 €, ça reste quand même un excellent casque, c'est vraiment une des références. Le son est très bon, le confort est très bon. La version Blue Voice en USB, là c'est la version X qui est plus chère. Au niveau microphone, il y en a un qui est vraiment excellent en ce moment, que j'aime bien, c'est le Elgato Wave 3, 129 €. Si je devais acheter aujourd'hui un microphone USB, je pense que j'achèterais celui-ci. Donc 129 €, c'est vraiment intéressant en ce moment. Je sais plus pendant le Black Friday s'il était descendu à 109 €, mais je suis plus sûr. Le prix normal, il est quand même assez cher, c'est 169 €. On continue avec une tablette très intéressante que j'ai présentée hier, la Samsung Galaxy Tab S5e, super intéressante, 319 €. Comme j'ai dit en début de vidéo, les restrictions sur les codes promotion, donc c'est bien marqué Samsung ici lors des restrictions, donc il n'y a pas de promotion sur cette tablette malheureusement, mais le prix est vraiment très très bon. Quand elle était en promotion, elle tournait à 379 €. Et on termine pour celui qui cherche un smartphone, nous avons des promotions sur le site directement de chez Xiaomi. Donc moi j'ai toujours mon téléphone Xiaomi, le Note 8 Pro d'ailleurs. Donc les promotions sont intéressantes parce qu'il y a les mêmes promotions chez Amazon, sauf qu'il y a 10 € de moins cher directement sur leur store et possible de payer en plusieurs fois. Notamment celui que j'aime bien, c'est le F3, donc version 256 Go, 319 €, et les versions 128 Go, 289 €. Donc il faut rajouter le code ici Poco F3 notamment. Donc n'hésitez pas, moi personnellement, si je devais changer de téléphone aujourd'hui, je pense que je prendrais celui-ci, le Poco F3. Je pense que je prendrais directement le 256 Go. Mais voilà, ils sont vraiment très bien, que ce soit les Note 10 Pro, etc. Les prix sont super intéressants. Franchement, très très bien les smartphones Xiaomi. Moi, j'ai jamais été déçu. C'était mon deuxième celui-ci. Donc voilà pour la vidéo solde de ce jeudi 13 janvier 2022. J'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas. N'hésitez pas comme d'habitude à partager dans les commentaires, vérifiez la description pour retrouver toutes les offres. Et je vous dis à très très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye.